d'Ivoire, bonjour. Bonjour le Mali, bonjour le Burkina, bonjour la Guinée. Et je salue comme ça parce que je reçois ce matin le docteur Alla Sokou. Ça fait tellement longtemps, hein? Bonjour le pays. Bonjour Ruth. Docteur Alla, je suis très heureuse d'être en votre compagnie ce matin. Je suis sûre que vous êtes surpris également de me voir ce lundi. Et oui, normalement, vous devrez retrouver, ce mardi plutôt, vous devez retrouver Adrienne Nao. C'était convenu, mais Adrienne n'a pas pu être là pour une très bonne cause hein, que je vous réserve juste après le docteur Alla Sokou. Donc, restez là. Il y a une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Mais pour l'heure, je vais y aller avec le docteur Alla, avec qui hein, je vais parler aujourd'hui d'un thème assez spécial. Ça faisait très longtemps et c'est avec beaucoup de plaisir que je le reçois. Homme de Dieu. Tellement heureux, tellement heureux. Le plaisir est partagé. Ma prière est exaucée. Allez, aujourd'hui nous avons beaucoup d'invités hein, concernant la direction commerciale et marketing, donc on n'aura pas assez de temps avec le docteur Alla, mais il est doué hein, avec lui, c'est la Bible en approfondissement, donc il va y aller, hein, en tout cas vous allez comprendre parfaitement ce qui sera dit. Le thème c'est ôter la pierre. Oui. Pourquoi la pierre a été ôtée du tombeau de notre Seigneur Jésus? Ça aussi, il y a une explication. Oui, tout a une explication oui. Avec le Saint-Esprit. Oui. Ôter la pierre. D'abord, je parle de la résurrection de Lazare. En Jean chapitre 11, verset 39, après que en Jean 11, verset 35, Jésus eut pleuré, Jésus est allé donc au tombeau de Lazare et Jésus a dit, ôtez la pierre. Et la pierre fut ôtée. Lorsque Jésus fut ressuscité en Jean 20, verset 1 et en Matthieu 28, verset 1 à 2, il est dit que la terre a tremblé parce qu'un ange est descendu du ciel et a ôté, a roulé la pierre qui était devant le sépulcre où on avait enseveli Jésus. Chez les Juifs, lorsque on ensevelit un mort, on met toujours une pierre devant le sépulcre, la porte d'entrée du sépulcre. Fermée. Oui. D'abord, le mort est enveloppé d'un linceul, on l'attache avec des cordes, et ensuite on met une grande pierre, une grosse pierre devant la porte d'entrée du sépulcre pour fermer la porte d'entrée du sépulcre. Avant d'arriver donc à la résurrection de Lazare et à la résurrection de Jésus, je veux faire savoir que la mort dont il est question, c'est la mort de l'âme. Autrement dit, l'âme qui est porteuse du péché. Car Ézéchiel 18, verset 4 et le verset 20 dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Romains 6, 23, on le sait, dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort physique n'est qu'un symbole. C'est-à-dire que la manière dont les Juifs vont ensevelir leur mort témoigne de ce qu'est l'état de l'âme qui est morte. Une âme qui est morte est considérée comme un cœur incrédule, un cœur endurci, un cœur de pierre. Donc, quelqu'un qui est mort, qui est mort dans le péché, un pécheur qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui n'est pas parvenu à la vie nouvelle en Jésus-Christ, a une âme qui est comparée à un cœur de pierre. Ézéchiel, chapitre 36, verset 22 au verset 27. Dieu parle à son peuple. Dieu dit, je vous retirerai de tous les pays où vous avez été dispersés et je vous ramènerai dans votre pays. Ça concernait Israël. Mais par rapport à chacun d'entre nous, à l'humanité, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur sont morts quoique vivants et sont spirituellement parlant dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Babylone est le symbole du séjour des morts. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus sont morts quoique vivants. Et tous ceux-là, non seulement ils sont souillés par leurs idoles parce qu'ils sont idolâtres, ils sont impurs aux yeux de Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont un cœur de pierre. Alors lorsque Dieu annonce la résurrection d'Israël, le triomphe d'Israël, la victoire d'Israël, le retour de la captivité d'Israël pour venir reconstruire Jérusalem, pour retourner dans son pays, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Concernant les hommes du monde entier qui vont constituer l'Église, toi, moi, chacun d'entre nous, nous étions nous tous dans le séjour des morts. Dieu nous ramène dans notre pays. Le pays en question, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le pays, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est la cité céleste. Donc nous étions du monde, dans le péché. Le péché nous a tués. Nous sommes morts dans le péché. Et Jésus vient nous sortir du péché. Et puisque nous étions pécheurs, donc impurs, souillés, Dieu nous purifie. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je porterai ma main sur vous et j'arracherai, j'ôterai votre cœur de pierre. D'accord. La porte, c'est le cœur. Et lorsqu'un homme n'est pas converti, il a un cœur de pierre. Lorsqu'il doit passer à l'étape de la résurrection pour parvenir à la vie avec Christ, il est lavé,
il est purifié, il est sanctifié par la parole. Donc la parole de Dieu vient comme un marteau qui brise le roc du péché. La parole de Dieu vient comme un marteau pour ôter le cœur de pierre. Jérémie 23, Jérémie chapitre 23, verset 29 dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Donc la parole de Dieu qui proclame la bonne nouvelle vient enlever le cœur de pierre, vient ôter le cœur de pierre. La porte d'entrée du sépulcre, là où on ensevelit le mort, c'est le cœur de l'homme. Un homme qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur Sauveur a un cœur de pierre. Lorsqu'il vient écouter la parole de Dieu est comme de l'eau qui purifie son être entier, qui purifie son âme. Et quand la parole passe avec un feu d'épuration, un peu de sanctification, un feu qui nettoie. Et la parole aussi qui vient est comme un marteau qui vient briser le roc. Donc le cœur de pierre, c'est simplement, ou alors la pierre qui est devant le sépulcre, c'est le cœur de pierre, le cœur ancien, le cœur de péché que Jésus va ôter. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc quand vous venez à Christ pour écouter la parole de Dieu circoncis votre cœur ou alors ôte de votre corps le cœur de pierre. Voici pourquoi, lorsque Jésus ressuscitait Lazare et à la résurrection de Jésus lui-même, l'ange a roulé la pierre. Il a roulé la pierre, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, symboliquement parlant, en l'expliquant, là, nous ne sommes plus dans le péché. Le cœur de pierre que nous avons a été brisé, a été ôté. Et bien entendu, il n'y a plus personne dans le tombeau parce que nous sommes une nouvelle créature. C'est sûr. Voilà, c'est génial. Bien assimilé. C'est génial. Merci beaucoup, en tout cas, Docteur Allah. C'est bien compris. Donc, enfant de Dieu, j'espère également que, tout comme moi, vous avez bien compris. Et quand nous rencontrons le Seigneur Jésus, nous sommes une nouvelle personne, comme il a dit. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous avez encore ce cœur de pierre-là que vous devez laisser le Seigneur ôter afin que vous soyez une personne renouvelée, transformée. Merci, Docteur Allah. Gloire à Jésus. Très bonne synthèse. Voilà. Amen. Allez, merci d'être passé avec vous. C'est la Bible en approfondissement. Vous le savez déjà, avec lui, il vous l'apprend tous les jours. La Bible se lit pas à pas, étape par étape. Même une virgule signifie quelque chose dans la Bible. Donc, ce n'est pas un roman, la Bible. La Bible s'étudie, d'après le docteur Allah Sourkou. Amen. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Gloire à Jésus. Je suis tellement heureux. Adrienne Nao n'est pas là ce matin parce que Adrienne Nao s'est mariée coutumièrement. Waouh, félicitations. Voici la bonne nouvelle. Bravo. Allez, nous avons été à la dot d'Adrienne. Tout s'est très bien passé. Elle est mariée coutumièrement parlant. C'est un premier grand pas. Et toute l'équipe de production de Matin d'Afrique, en tout cas, lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Et surtout, le mariage civil, très vite. Quelques images de ce qui s'est passé, en tout cas, le samedi passé du côté de Dabou. Toute la famille, on vous salue, on vous dit merci pour notre sœur. Et puis, juste après ces images-là, vous verrez Espace Annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing qui sont très nombreux sur ce plateau. C'est parti. Alléluia, il peut s'égaler à notre Dieu, il mérite des louanges et acclamations. Hey, j'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. Car tu es le Dieu qui m'a relevé, tu m'as montré ton amour, tu m'as montré ta tendresse, tu m'as montré ta bienveillance. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Hosanna, eh oh, Hosanna, Hosanna, eh oh, Hosanna, Hosanna, eh 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 eh, Kolo Kumisama. Hosanna, eh oh, Hosanna, Hosanna, eh oh, Hosanna, Hosanna, eh 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 eh, Kolo Kumisama. Comment le raconter? Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter.
Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Oh, 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 Yahvé est bon. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Un espace privilégié de cette émission Matin d'Afrique, hein, c'est l'espace annonce où nous avons l'opportunité de recevoir nos invités que nous privilégions bien entendu. Hein, et je reçois pour démarrer la mission Péniel avec le révérend Yao Unsho et le big prophète, le patriarche Lumbu qui sont sur ce plateau. Avec les deux, nous parlerons d'un séminaire un spécial. Un grand bonjour au révérend Yao Unsho. Bonjour révérend. Bonjour. Bienvenue bonjour. sur ce plateau. Patriarche big prophète Lumbu, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci Bienvenue beaucoup. sur ce plateau. Merci. Et puis, je le disais tantôt, téléspectateurs, hein, avec vous deux, nous parlerons d'un séminaire spécial là, qui va démarrer hein, du mercredi 1er au vendredi 3, dimanche 5 novembre. Il s'agit de quoi exactement? Donc, c'est le premier séminaire du genre en Côte d'Ivoire, premier séminaire du genre qui parle de la mort. Qui parle de la mort, le thème, c'est le mystère des survivants. Ces hommes qui, dans leur famille, beaucoup de gens meurent. Ces gens qui vivent des situations difficiles, mais qui restent debout, qui restent vivants et qui veulent comprendre non seulement le mystère de la mort, mais qui veulent aussi comprendre le mystère de la vie, comprendre leur destinée, comprendre leur bénédiction et comprendre comment arriver à accomplir en fait leur destinée. Et pour découvrir ces choses, pour comprendre ces choses, il y a en ce moment quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, le patriarche Big Prophet, qui est bien connu, qu'on suit beaucoup sur Internet, qui est un père pour beaucoup de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde, et qui est là pour présenter ce thème, la race des survivants. La race des survivants. Alors, c'est le grand thème. Hein. Big Prophet, nous avons l'honneur de vous avoir ce matin sur ce plateau. Alors, avec vous, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre ce jour-là pour une personne qui hésite encore à venir à ce séminaire? Je pense que tout le monde sait que l'homme est né et l'homme peut mourir. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle tel que présent des Écritures. Mais les morts en Christ vivent encore. On peut trouver la vie dans la mort et la mort dans la vie. Ça veut dire que ceux qui meurent en Christ vivent. Mais ceux qui vivent sans Christ sont déjà morts. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit laisser les morts enterrer leurs morts. Mais la mort est causée par plusieurs choses. Il y a des cas de maladies, il y a la sorcellerie, il y a les forces mystiques, il y a des choses qui font en sorte que les gens meurent. Mais la Bible dit que l'homme ne meurt pas avant son temps. Ça veut dire que chaque homme sur cette terre a une mission. Tant qu'il n'a pas accompli cette mission, il ne peut pas mourir. Si il meurt, c'est là n'est pas honnête. Il y a eu un homme, il a vu un fou devant sa maison. Il a parlé à ses fous. Pourquoi tu fais des bruits? Le fou lui dit tu mourras. Sa sœur se dit pourquoi tu dis ça à mon frère? Il dit lui ne mourra plus, c'est toi qui mourras. 2 mois après il est mort. Oh. Et cela veut dire que ça troublait les gens. Mais la Bible dit dans Job 14, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, lorsque l'âme de l'homme va dans la force, il trouve pour lui un ange intercesseur. Il pourra sauver la vie de cet homme. La plupart de ceux qui sont morts, qui sont ressuscités, ils trouvent toujours une personne qui leur dise écoutez, là où tu es, ce n'est pas ton endroit. Retourne. Et dès qu'ils retournent, ils ressuscitent. Oui, exactement. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, ils témoignent la même chose. La même chose. Et nous devons savoir, après la mort, qu'est-ce qu'il y a. Après la mort, nous avons des esprits errants. Nous avons des esprits en prison. Et nous avons des esprits en repos. D'accord. Ceux qui sont en repos, c'est ceux qui ont le Christ. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont allés travailler des esclaves. Au Congo, il y a une fille qui est morte à l'âge de 6 ans, on l'a retrouvée à l'âge de 12 ans. À Luanda, en Angola, il y a une femme qui est morte, on l'a retrouvée 2 ans après. Sa maman la maudissait. À la maudissait, il y avait un magicien qui passait. La maman disait, toi tu reviens toujours en retard. Quel est ce démon de l'enfer qui va prendre cette fille? Un magicien passé, le magicien a fait de cette fille sa prisonnière. Et il a commencé à prostituer la fille dans la sorcellerie.
Donc ça veut dire que sur cette terre, il y a des réalités. Il y a beaucoup de choses en tout cas, hein, Big Prophet. Je ne vais pas vous couper la parole, mais le séminaire va se passer. Je préfère en tout cas vous réserver toutes ces choses-là à ces personnes qui viendront ce jour-là. Je rappelle que le séminaire spécial va démarrer mercredi 1er novembre. Hein, et puis l'homme de Dieu avec vous, nous allons avoir plus de détails très rapidement, les heures, le lieu et puis ensuite les contacts. Mercredi 1er novembre, donc demain férié, donc mercredi 1er novembre de 15h30 à 19h30. Vendredi, nous avons la grande veillée sacerdotale pour prier, pour faire des services, afin que quelqu'un sorte de ce genre de situation. Donc de 20h à 6h et le dimanche de 15h30 à 19h30. C'est une occasion pour tous ceux qui vivent des phénomènes bizarres de maladies, de sorcellerie et qui n'ont jamais pu être libérés, de venir être libérés. C'est juste Yopougon, juste en face du Collège Saint-Louis, Mission Péniel Yopougon, en face du Collège Saint-Louis. Vous pouvez appeler dès maintenant pour être reçu par le Big Prophet. Je rappelle 49 66 10 09, 49 66 10 09, 74 23 36 34, 74 23. Merci beaucoup, Révérend Yaroucho. Big Prophet Lobo, merci infiniment, patriarche. Merci à vous. D'être passé sur ce plateau Mission Péniel, la Yop Bel Air. Alors, le séminaire aura bel et bien lieu, hein, demain mercredi. Il a dit 1er. Voilà, donc il faut y aller du côté de Yopougon Bel Air face au collège Saint-Louis. Plus d'informations 00225 49 66 10 09, 00225 74 23 36 34. Allez découvrir les mystères de la mort. Allez. Passez une agréable journée. Sois béni. Amen. L'église évangélique de la foi vivante s'est installée avec le révérend Hervé Oussou et Madame Nguesson. Avec les deux, nous parlerons de convention et de conférence des œuvres de la foi ou la COF. Voilà. Révérend Hervé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Madame Nguesson, bonjour. Bienvenue sur ce plateau, ma très chère. Et puis, je le disais tantôt avec vous, nous parlerons de convention. C'est la grande convention, hein, voilà, de l'église évangélique de la foi vivante. Effectivement, nous sommes devant vous ce matin pour vous présenter un événement grandiose, exceptionnel, la conférence des œuvres de la foi. L'église évangélique de la foi vivante va rassembler toutes ses annexes autour d'un thème de le niveau supérieur, tiré de Hébreux chapitre 1, verset 9. Le texte est tel qu'il parle de l'onction que le Seigneur a donnée à son Fils pour passer à un niveau supérieur qui est une nécessité pour chacun de nous. Dans notre vie séculaire, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, on a besoin de passer à un niveau supérieur. Et l'Église se veut, n'est-ce pas, le creuset de cette, n'est-ce pas, de ce désir-là, pour satisfaire ce désir, permettre à chacun de nous de pouvoir entrer dans ces bénédictions. C'est pourquoi cette convention est organisée. C'est un moment festif également, parce qu'il va rassembler toutes les églises. Nous sommes à Yopougon, nous sommes à Marcory, nous sommes même à Paris. Ah d'accord, super. Donc ils seront tous là ce jour-là. Oui. D'accord. Alors, Madame Nguesson, il l'a dit, c'est une convention et la convention va rassembler toutes les églises évangéliques de la foi vivante. Ça sera également festif. Est-ce qu'il y aura des orateurs? Bien sûr, il y aura des orateurs. Nous avons déjà l'apôtre qui est hôte, c'est le président, l'apôtre Georges Akwaté, le père des églises évangéliques La Foi Vivante. Et nous aurons aussi l'archibishop Emmanuel Ojo Powerson des États-Unis. Donc c'est un homme rempli d'onction, c'est un homme vraiment qui a un ministère de délivrance et d'onction. Et il viendra pour nous communiquer cette grâce-là aussi ce jour-là. Amen. Alors, vous êtes sur ce plateau-là pour inviter plus d'une personne. Voilà, si vous êtes là, c'est pour ne pas que ce soit juste l'église La Foi Vivante qui soit à ce grand rendez-vous, mais vous êtes là pour inviter plus d'une personne à venir massivement à cette grande convention. Nous vous donnons l'opportunité de lancer un vibrant appel et puis ensuite nous allons rappeler les dates, les heures et le lieu. Alors, je dirais à celui qui m'écoute ce matin que c'est une occasion, Dieu crée des occasions pour nous visiter. Et c'est une occasion de visitation divine. Pour les malades, pour des personnes qui ont besoin d'aller de l'avant, des personnes qui souffrent de situations de blocage dans leur vie séculaire, dans leur vie professionnelle, dans leur vie maritale, elles ont besoin d'une touche, d'une onction. Et c'est une occasion. Donc nous lançons cet appel à tous ceux qui nous écoutent par le biais de Béni TV ce matin. Et nous les invitons à prendre part à cette convention. Elles seront bénies. Amen. Contact et situation géographique. Alors d'abord, la date pour la convention, c'est du 9
au 11 pour les séminaires et tout ce qui est temps d'adoration, tout ce qui est temps d'impactation, du 9 au 11 chaque soir de 18h30 à 21h. Et l'apothéose, ça sera le 12 novembre 2017 où nous aurons un grand moment de célébration, nous aurons un défilé avec une fanfare, nous aurons des artistes chantres du moment. D'accord. Et voilà, c'est à l'église. Et tout cela va se passer où? À l'église évangélique La Foi Vivante qui est située à Angré Extension, non loin de l'école Les Florianes. Les Florianes. Je vais laisser les contacts pour vous. Je suppose que vous aurez l'opportunité de revenir sur ce plateau. Exactement. Voilà, donc vous aurez l'opportunité de rentrer encore dans plus de détails. Mais pour l'heure, on va juste retenir que vous étiez sur ce plateau pour nous parler de la grande convention, la conférence des œuvres de la foi, ou la COF qui va se tenir du 9 au 12 novembre 2017 à Angré Extension, à proximité de l'école Les Florianes. Donc plus d'informations, il faut juste appeler au 00 225 au 58 32 33 00 00 225 au 08 59 15 95. Appelez pour plus d'informations. Révérend Hervé, merci d'être passé. Merci. Madame Guesson, merci. Et puis je dis bien de choses au pasteur Adams. Voilà. Et puis passez une agréable journée. J'ai encore des invités à recevoir. Merci. Sont installés sur le plateau Peggy Shalom du camp de prière à Jésus, le chemin de la vérité. Bonjour Peggy. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et puis le serviteur Kwame du centre de prière Bethesda, bonjour. Bonjour, bienvenue également à toi. Et puis nous allons démarrer avec vous deux. Qui démarre? Qui veut commencer? Vous avez le choix. Bon, priorité aux dames. Allez Peggy, avec toi nous parlerons de camp de prière Jésus le chemin de la vérité. C'est l'annonce de la veillée de prière. De toutes les façons, nous commençons à nous habituer à ces différents grands rendez-vous, n'est-ce pas? Exactement. Bonjour téléspectateurs de Béni TV. Nous sommes encore sur ce plateau ce matin pour inviter le peuple de Dieu à suivre le programme du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Tous les mardis comme aujourd'hui, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine intervient sur Béni TV. Et pour aujourd'hui, le thème, c'est nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Il faut retenir par là que voilà, nous avons des habitudes que nous avons gardées qui deviennent certainement des vérités pour nous, alors que ce n'est pas vrai. Quand nous prenons par exemple le cas de nos frères du Nord, à cause de leur sens du commerce, ils sont presque cupides. Voilà, quand on prend les Akans, ils sont remplis d'orgueil. Quand on prend, par exemple, nos frères de l'Ouest, tout à fait. Ses caractéristiques. Voilà. Et quand on prend nos frères de l'Ouest, par exemple, ils sont remplis de colère. Et quand tu es un serviteur de Dieu et que tu es de cette région, d'une région ou d'une autre, c'est sûr que vous gardez ces caractéristiques et ça ne c'est pas compatible avec la parole de Dieu qui nous demande d'être humble et autres. C'est à cause de la colère que Moïse n'a pas pu arriver à Canaan. Donc c'est un péché véritable. Donc j'invite le peuple de Dieu à suivre l'homme de Dieu ce soir sur le coup de 22h et la rediffusion c'est à 0h. Je continue avec cette grande veillée de prière, de délivrance et de restauration, toujours au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Le thème, le ministère véritable de prophètes de Dieu. Nous avons des prophètes africains, des prophètes autoproclamés, pardon. Donc il faut faire attention, il faut faire la différence entre le véritable, voilà, prophètes de Dieu et les agents de divination qui donnent aussi des révélations, mais des révélations qui sont portées, qui ne sont pas inspirées de Dieu et qui sont portées en général sur les malheurs, les accidents, les divorces et autres. Donc il faut faire attention entre les prophètes, les véritables prophètes de Dieu et les agents de divination. Et ça sera au camp de prière Jésus le chemin de la vérité le vendredi 3 novembre 2017 à partir de 21h et ce jusqu'à l'aube. L'orateur principal, voilà, c'est l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, l'Éternel, le prophète de Dieu, Anutaï Antoine. Le camp de prière Jésus le chemin de la vérité est situé à Port-Boué. Du côté du corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement. Voilà. Les contacts, c'est le 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. 06 03 86 86. Bravo Peggy, c'est la course à la montre et c'est super. Merci beaucoup de passer. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez là pour le compte du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Voilà, deux annonces. Le mardi, il y aura bien sûr la diffusion de ce grand thème avec l'homme de Dieu. Il faut suivre sur le coup de
22h. 22h. Et puis bien sûr, hein, voilà, et la grande veillée de prière, elle vous invite, hein, ça sera pour ce vendredi 3 novembre 2017. Comme d'habitude, au camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité. 00225 08 58 20 58. 00225 03 86 86. Peggy, tu restes avec moi. Nous allons recevoir le serviteur Kwame. Centre de prière Bethesda, nous parlons de réception du prophète Bruno. Bonjour. Oui, bonjour, servant de Dieu. Salut à vous qui nous suivez en ce moment sur ce plateau. Je suis là ce matin, ce 31 octobre, pour te dire que demain, le 1er novembre, l'homme de Dieu, le prophète Bruno, l'homme de foi, de miracle, reçoit à son centre de prière Bethesda qui est à Bobo. Sur un thème très important, enfin, cette fois-ci, mes ennemis ne pourront plus déchirer mon manteau de gloire. Tiré dans Genèse chapitre 41, le verset 42. Bien-aimé, tu es un père de famille, une mère dans le foyer. Aujourd'hui, tu as bien commencé. Mais la sorcellerie en train de mettre les bâtons dans tes roues, en train de mettre les bâtons dans les roues de tes affaires. Tu es homme d'affaires, femme d'affaires. Ta vie est tourmentée par la sorcellerie, par les démons. On t'a confié même de l'argent de travailler. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Mais laisse-moi te dire, si Jacob a donné, que les frères de Joseph ont déchiré, ce que Pharaon a donné, c'est resté pour toujours. Ce que quelqu'un t'a donné aujourd'hui, tu as perdu. Ce que quelqu'un t'a confié aujourd'hui, ça donne un problème sur ta tête. Mais ce que Dieu va te donner à cette réception aujourd'hui, demain mercredi, de 7h à 13h, avec l'homme de Dieu, le prophète Bruno, c'est pour toujours. Tu prends des grossesses, ça passe. Ce n'est pas normal. L'homme n'est pas, une femme ne doit pas prendre une grossesse et puis à 5 mois, ça va tomber. On n'accouche pas à 5 mois. On n'accouche pas à 6 mois. Mais on accouche à 9 mois. Pour te dire que viens à cette séance de réception. Cet homme de Dieu avec l'onction, il va impacter ta vie. Quelque chose de grand va commencer dans ta vie. Bien aimé, c'est une occasion, il faut saisir. À cette réception, on ne paie rien. Le centre de prière est situé. Vous qui ne connaissez pas la situation géographique du centre de prière, nous sommes dans la grande commune d'Abobo, à Vocatier, juste après la gendarmerie. Mais le lieu de repère, c'est l'hôtel du centre. Vous arrivez à l'hôtel du centre, vous descendez là. Nous vous laissons 2 contacts sur lesquels appeler. Une équipe sera à votre disposition pour vous conduire auprès du prophète Bruno. Les 2 contacts, nous avons le 07 66 07 73 et le 01 22 51 14. Soyez les bienvenus au centre de prière Bethesda. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, serviteur Kwame, centre de prière à Bethesda, qui a dirigé des mains de maître par le prophète Bruno, que nous saluons au passage. Donc, la réception du prophète, c'est demain, tu l'as dit, demain à 7h, de 7h jusqu'à 13h, il sera là. C'est une réception corps à corps, il priera pour vous. Donc, venez nombreux. Et puis, les contacts, hein, 00225 07 66 07 73 00225 01 22 51 14. Serviteur Kwame, passe une agréable journée. Merci, pas Peggy, bonne journée. Merci. Et je suis encore des invités. Maman Shekina, mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit est installée. Et puis, elle est sur le même plateau que Charlène Belly, église évangélique à la bénédiction. Nous parlerons en tout cas de la bénédiction, mais d'Adjamé, cette fois-ci avec Belly Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour, bienvenue Maman Shekina, bonjour. Bonjour. Bienvenue maman. Et puis Belly Charlène, avec toi, nous allons y aller avec l'église évangélique à la bénédiction d'Adjamé, qui organise bien entendu, comme d'accoutumé, une tempête de prière. Voilà. Nous sommes ravis d'être sur ce plateau pour toujours parler des affaires concernant notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous constatons, que nous voyons tous ces prodiges et les miracles que le Seigneur fait au travers ce puissant temps de prière, on ne peut se taire. Et il s'agit de la tempête de prière. Il y a des personnes qui se sont tenues à la brèche afin que le 3e ciel soit ouvert pour que tu sois béni, pour que nous soyons bénis. Il s'agit bien le bien du ministère qui est rattaché à la vie de ce puissant serviteur de Dieu, le pasteur Samuel Monté. Et comme tous les mardis, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, c'est la tempête de prière, c'est l'heure de la domination, c'est l'heure de ta domination. Bien-aimé de Dieu, il y a des situations que nous vivons qui ne sont pas normales. Et il faut se connecter à ce genre de prière pour vraiment recevoir la révélation du Seigneur Jésus et pour que ta vie soit victorieuse et glorieuse. Nous sommes à des heures ou à des jours qui sont vraiment sensibles. Et aujourd'hui, c'est le 31 de ce mois et c'est une porte que nous devons posséder dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus afin que le mois qui suit soit vraiment un mois glorieux, un mois vraiment où nous allons posséder tous les jours de ce mois. Et nous t'invitons à venir vraiment te connecter à ce temps de prière. Le Seigneur nous réserve quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux comme d'habitude. Quand nous constatons des personnes qui depuis des années étaient possédées
qui reçoivent la délivrance, qui étaient malades, qui sont guéris. Vraiment, nous t'invitons à venir te connecter. En tout cas, la tempête de prière, hein, comme les spots l'annoncent, c'est la prière. Oui. Et en tout cas, beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de témoignages se passent du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, qui est située à Adjamé, 220 logements, n'est-ce pas, Béli Charlène? On va laisser les contacts. Voilà, c'est tous les mardis de 10h à 14h, mais vu l'affluence, que tout le monde vienne vraiment tôt. Et pour les contacts, il faut le voilà, dire effectivement, c'est aujourd'hui. Le Seigneur nous réserve quelque chose de précieux, donc il faut venir tôt. Et pour les contacts, c'est le 00225 58 56 60 40 et par mail secrétaire@labénédiction.com. Nous aimerons saluer tous ceux qui nous suivent de loin du Niger, du Mali, du Burkina, qui nous vraiment font parvenir leur sujet de prière. Nous sommes à cœur avec eux, nous intercédons pour eux et être connectés au ministère du pasteur Samuel Monté, forcément tu auras vraiment la solution. Amen. Il est 8 h du matin là. Voilà. Là, donc, si vous suivez la rediffusion de cette émission, 10 h, vous avez encore le temps de partir à tempête de prière. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et là-bas, en tout cas, des choses magnifiques se passent pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth au travers du pasteur Samuel Monté. Je rappelle les contacts en 00225. Elle l'a dit, vous êtes à l'extérieur, mais vous apportez des sujets de prière. Vous appelez pour bénéficier des prières. Il faut appeler au 00225 au 58 56 60 40 ou encore au secrétaire @labénédiction.com. Voilà, merci parce que vraiment cette écriture là, elle est spéciale. Hein? Merci Chalène, merci d'être passée. Et puis Maman Shekina, Mission évangélique et la puissance du Saint-Esprit, nous parlons de consultation prophétique. Aujourd'hui mardi, jeudi. Alors les mardis, les consultations se font téléphoniquement parlant ou est-ce qu'on voit l'homme de Dieu? Ok, avant de pouvoir te répondre, bien-aimé, j'aimerais saluer quelqu'un qui me regarde ce matin sur cette chaîne des bénis. Nous sommes tous ici bénis ce matin. Amen. Et je veux entrer ce matin pour rendre le témoignage de cette dame qui, pendant 7 mois, ne voyait pas ses menstrues. Et en plus de cela, comme si cela ne suffisait pas, ça faisait 2 mois qu'elle n'arrivait pas à payer son loyer. Voilà qu'un jour, elle a pris le numéro de l'homme de Dieu après un passage sur cette chaîne. Et elle appelle l'homme de Dieu. Après seulement une causerie, l'homme de Dieu a tout dit sur sa vie, a décortiqué sa vie. Et le mercredi qui a suivi, elle allait rencontrer l'homme de Dieu à son église. Il a posé une action prophétique dans sa vie. La nuit du mercredi au jeudi, la dame a vu ses menstrues. Et quand Dieu bénit, quand Dieu ouvre une porte, il les ouvre 2 à 2. En plus de ces menstrues qui sont venues, elle reçoit un coup de fil le jeudi matin et elle reçoit une somme de 200 000, ce qui équivaut à ses 2 mois de loyer. C'est pour dire qu'il y a quelque chose de bon qui se passe à la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Je suis venu ce matin inviter quelqu'un qui traverse des difficultés, qui traverse des situations difficiles. Et là, tu travailles comme un caterpillar, mais à la fin du mois, tu n'arrives pas à réaliser, tu n'arrives pas véritablement à t'en sortir. Tes calculs de fin du mois ne tombent jamais. C'est difficile pour toi. Ce matin, ne reste pas là. Tu es en train de me regarder. Prends ce numéro de téléphone et appelle l'homme de Dieu. Il y a certaines personnes, quand ils parlent, rien n'arrive. Par contre, il y a d'autres, tels que le voyant Henri Père. Quand il parle dans ta vie, quelque chose forcément va bouger dans ta vie, quelque chose forcément va t'arriver. C'est pourquoi ne reste pas à la maison, prends ces différents numéros de téléphone et appelle. D'accord. Alors, donc, je réponds maintenant à ma question, hein, maman. Le mardi, oui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi la consultation? Aujourd'hui, c'est la consultation téléphonique. Téléphonique, oui. D'accord. Et le jeudi? Et le jeudi, c'est face-to-face. Tu es assis, l'homme de Dieu assis. Encore vraiment de grandes choses arrivent. Parce qu'il a la possibilité en même temps de poser une action prophétique selon ce que l'Esprit de Dieu lui dit de faire. Amen. Et vraiment, tu rentres à la maison avec ton miracle, avec quelque chose qui se déclenche dans ta vie. Merci beaucoup. La mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit est située où exactement? L'église est située à Yopougon, Maroc, au carrefour Tikenja. Une fois que vous êtes à ce carrefour, appelez le 01 60 89 04, le 22 00 73 39. Merci infiniment, maman Shekina, d'être passée sur ce plateau. Je rappelle pour le compte de la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit, consultation prophétique, hein, c'est ce mardi et jeudi, c'est les consultations avec l'homme de Dieu en direct. Hein, voilà, c'est du côté de Yopougon, au Maroc, carrefour Tikenja. Plus d'informations, 00225 01 60 89 04 22 00 73 39. Maman Shekina, merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Ma très chère Chalène, à tout à l'heure, à tempête de prière, tu y vas là maintenant. Et puis j'ai encore des invités pour mon plus grand plaisir. Et oui, si l'Éternel pouvait permettre que vous soyez de plus en plus nombreux, je serai la plus heureuse. Donc continuez à venir. Je vous reçois. Notre dernier invité s'est installé, et c'est non les moindres, hein, je reçois le révérend pasteur Jemetia pour le compte de la mission Buisson Ardent International. Nous parlons de grande croisade de louanges et d'évangélisation. C'est une célébration.
Révérend, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, papa, sur ce plateau. Merci et beaucoup. puis, on en parlait déjà. Oui. La mission Buisson Ardent International qui organise une grande croisade de louanges et d'évangélisation. Oui, une grande croisade de louanges et d'évangélisation. Je voulais déjà dire merci à la chaîne de Béni. Amen. Béni TV qui, depuis la semaine passée, nous accompagne dans ce merveilleux programme. Dieu soit béni. Amen. Le bishop Adebayo et nos papas de Koumassi, inspirés par le Saint-Esprit, ont décidé d'organiser une grande croisade de célébration, de louanges et d'évangélisation. Vous savez que notre pays a connu beaucoup de situations, notamment au niveau de Koumassi, on n'a vraiment pas de route. Et quand il y a les pluies, il y a beaucoup de situations. Mais Dieu a gardé la commune et le bishop a décidé comme ça d'organiser une grande croisade pour célébrer le nom de Jésus. Non seulement pour célébrer, pour louer le Seigneur, mais également permettre au travers de la célébration et de la louange de gagner des âmes pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Alors, donc, il y aura en tout cas des hommes de Dieu qui vont intervenir pour prier, non seulement pour Koumassi, mais pour toutes ces personnes qui viendront, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Oui, mais absolument. à côté de cela, il y aura de la louange. Oui, à côté de cela, il y aura la louange. Bien sûr que le bishop Adebayo Adedemedi, celui qui est adossé ce programme, et son épouse, la servante de Dieu, Bola Sarah Ademedi, le papa également Oku Gervais, qui est de l'église de Réveil International, ainsi que l'apôtre Assemien Bruno, qui seront nos principaux orateurs. À côté des temps de prédication, nous allons surtout prendre un maximum de temps avec beaucoup d'artistes, beaucoup de chants pour louer, pour célébrer et pour adorer le Seigneur. Donc nous aurons une pléiade de chants qui seront adossés à la chante Marie Adé. Vous savez qu'elle est de la maison. Bien sûr. C'est la fille qui accompagne le père. Et comme vous connaissez un peu le milieu des chants, ils seront pratiquement tous là. Nestor David, Richard Crémé, et ils ont tous confirmé qu'ils seront là par la grâce de Dieu. Pour que le jeudi 2, à partir de 17h jusqu'à 22h, jusqu'à 21h, 22h, c'est le temps que nous donnons. Et puis également le vendredi, nous croyons que ce sera pratiquement une mini-veillée de 17h jusqu'à 23h. D'accord. Et c'est gratuit, hein? Oui, absolument gratuit. C'est à la place Inch'Allah. Vous savez que c'est un grand espace qui peut accueillir 2000, 3000 personnes. Nous voulons inviter tout le corps de Christ. Le programme est adossé à l'Union des pasteurs de Koumassi, qui est l'UPAC. Vous savez qu'en termes d'organisation et d'unité du corps de Christ, Koumassi n'a rien à envier à toute la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes très, très organisés. Et tous les ministères évangéliques au sein de notre commune sont réunis au sein de l'UPAC. D'accord. Donc ils seront tous là avec leurs fidèles et nous allons célébrer le Seigneur. Plus les invités, nous allons gagner les âmes. Amen. Je voulais surtout ajouter qu'on est un peu inquiet par rapport à la sécurité, mais nous voulons rassurer le corps de Christ. Pourquoi? Que toutes les dispositions ont été prises. Vous savez qu'à Abidjan, actuellement, oui, on le sait. Il y a l'insécurité un peu partout, mais nous voulons rassurer le corps de Christ qu'avec l'église Buisson Ardent et l'Union des pasteurs de Koumassi, toutes les dispositions ont été prises avec la police et la gendarmerie, ainsi qu'également nos jeunes que nous avons encadrés pour que la sécurité de tous ceux qui se déplaceront ce jour-là soit complètement assurée. Voilà, merci beaucoup, révérend pasteur Jean-Mathia. En tout cas, vous avez parlé avec beaucoup de sérénité et nous sommes déjà rassurés que tout se passera bien. On va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations. Oui, absolument. On peut me joindre directement au 40 17 24 66, 40 17 24 66, et on peut joindre le siège de l'église Buisson Ardent au 21 36 19 51. Merci, révérend pasteur Jean-Mathia, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle, pour le compte de la mission Buisson Ardent International, la grande croisade de louanges et d'évangélisation va démarrer ce jeudi 2 novembre sur le coup de 17h jusqu'à 21h. Ensuite, le vendredi 3, ce sera sur le coup de 17h à 23h. Venez, c'est gratuit, c'est une célébration. Ce sera un temps de prière pour la commune de Koumassi, de Makori, de Port-Boué, pour la Côte d'Ivoire tout entière. Et puis, il y a un seul lieu, c'est la place Inch'Allah de Koumassi. Ça rassemble tout le monde, donc on peut tous y aller. 00225 40 17 24 66 00225 21 36 19 51. Papa, passez une agréable journée. Merci beaucoup. Et vous clôturez vraiment cet espace annonce. Et nous allons passer à un autre espace encore plus important qui est l'espace Israël. Et le révérend Paul Léon est installé. Espace Israël. Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Espace Israël démarre avec le révérend Paul Léon, cette fois-ci sur le plateau, et non en capsule. Le révérend, bonjour. Je suis là. Vous savez, quand je bonjour, suis papa. là, bonjour à tous ceux qui me suivent. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Amen. Tu sais, Ruth, je pense que nous sommes des enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit être caractérisé par la sagesse, par le sérieux. Voilà. Quand tu dis quelque chose, tu dois être à même de le faire. Quand même. Voilà. Quand Béni TV parle d'organiser un pèlerinage, on le fait. C'est ça. Et on le fait de telle sorte à pouvoir quand même être dans des conditions pour permettre aux pèlerins
de monter en terre sainte et de revenir avec la grâce de Dieu. Donc, ce que nous constatons, c'est que nous sommes aujourd'hui à la fin du mois et à 26 jours d'un voyage, je pense que pour quelqu'un qui doit monter en terre sainte, doit être à même, à 26 jours de son voyage, de prendre toutes les dispositions spirituelles, professionnelles et même les dispositions financières et physiques. Voilà. Donc, je suis là pour, encore une fois, réitérer l'appel. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sont inscrites. Nous leur avons fait confiance. Voilà. Quand tu t'inscris avec nous, déjà, nous engageons les procédures de tout ce qu'il faut pour te mettre dans les conditions pour le voyage. Donc, nous demandons à tous ceux qui ne sont pas encore rentrés en contact avec nous, de rentrer en contact avec nous. Parce qu'il y a des formalités à remplir, il y a des consignes à donner, et il y a certaines choses quand même à mettre au point. Voilà. Parce qu'aller en terre sainte pour nous, c'est retourner au pays de Jésus, retourner là où tout a commencé dans le domaine du christianisme, et aussi poser des actions de dimension véritablement très forte. Parce que bientôt nous allons avoir la phase préparative des pèlerins, puisque sur notre liste, nous avons des pèlerins qui nous viennent de partout. Donc, si tu es catholique, tu es protestant, tu es évangélique, tu es animiste, tu peux participer à ce pèlerinage. Parce que le but du pèlerinage, c'est de créer un pont entre Dieu et tous ces pèlerins qui vont. Puisque dans la phase préparatoire déjà, il y a certaines choses qu'on essaie de mettre au point aux pèlerins pour qu'ils puissent déjà être préparés. Sur place, il y a des sites qui sont choisis pour que les actions aussi puissent être posées. Donc, il y aura la prière, il y aura des actions prophétiques, il y aura aussi l'interprétation des sites, il y aura même des sites historiques, il y aura plusieurs sites qui seront visités. Mais le plus important, sachez que quand une personne prend l'engagement d'aller en terre sainte, elle doit aussi prendre toutes ses responsabilités. À 26 jours du voyage, il y a des personnes qui, jusqu'à preuve du contraire, ne nous ont pas encore contactés. Voilà. Donc, il faut confirmer déjà. Il faut confirmer. Et je lance encore l'appel à 5 autres personnes qui veulent faire partie de cette... Il y a 5 places encore. 5 places disponibles que nous ouvrons pour toutes ces personnes qui étaient sur la liste. Voilà, parce qu'à cause de certaines autres personnes, on a refoulé certains. C'est ça. Et là, c'est pas bien du tout. Hein. Là, je commence à... Révérend Paulet, pour ne pas vous couper la parole, bien sûr, si vous me le permettez. Allez-y, allez-y. Voilà, si vous me le permettez, je voudrais juste ajouter et dire, en tout cas, que c'est une organisation très sérieuse. Bien sûr. Voilà, quand vous voyez le révérend Paulet parler ainsi, c'est parce que c'est une organisation très sérieuse. Alors, vous prenez l'engagement de donner déjà une première participation comme inscription. Une fois que vous êtes inscrit, votre place est réservée. Justement. Donc, normalement, quand une autre personne vient faire une demande, nous ne pouvons accepter la demande parce que vous avez déjà réservé cette place. Et jusqu'à présent, si vous n'avez pas encore concrétisé, là, ils seront obligés de pouvoir ôter votre place et prendre une autre personne. Alors, si vous nous suivez et que vous avez déjà versé 100 000 francs comme inscription pour réserver votre place, je pense qu'il est temps de concrétiser cela ou cette place sera octroyée à d'autres personnes. Et déjà, 5 places ont déjà été libérées, donc 5 personnes sont attendues. Justement, 5 personnes sont attendues et ce sont les premiers qui vont bénéficier. Parce que il y a des personnes qui m'ont appelé pour me faire juste des rapports, pour dire, écoutez, on a constaté que quand les chrétiens organisent des pèlerinages, ils logent les gens dans des salles de classe, ils font ceci, ils font cela. Je leur ai dit qu'en toute modestie, nous sommes des personnes responsables. Parce que dans notre groupe, nous avons tout type de personnes et nous respectons les pèlerins. Et je rassure déjà que tous ceux qui voyageront avec nous seront logés dans des hôtels. Ça, c'est la première des choses. Ils seront pris en charge. C'est-à-dire, quand je parle du prise en charge, le niveau spirituel sera vraiment élevé. Et au niveau de la nourriture, je t'assure qu'il y a certaines personnes qui vont refuser la nourriture pour ceux qui iront pour pouvoir juste découvrir. Voilà, découvrir. Et il y a certaines personnes aussi qui bon, comme je le dis, il n'y a pas d'excès de spiritualité, mais ils vont voir au point où ils se diront, mais waouh, Dieu, franchement, la mentalité que nous avons eue de Dieu est tout autre. Je pense que si c'était la première fois qu'on avait organisé, on pouvait dire ça, mais il y a déjà une première édition qui s'est très très bien passée. Vraiment. Nous avons reçu des pèlerins qui sont venus témoigner de tout ce qui s'est passé. Ils ont été bien logés, ils ont été bien nourris et c'est ce qui, bien entendu, a demandé cette deuxième édition. Et ils ont bien prié aussi. Voilà, et ils ont bien prié aussi. Donc, c'est qu'il faut faire peut-être, révérend Paulet, pour encore mieux les rassurer parce que ça passe sur les antennes des bénis. Donc, soyez toujours scotchés
vous voyez les images, vous voyez les reportages, mais ce qu'il faut faire encore, moi je pense que à partir d'aujourd'hui déjà, je vais encore recontacter ces personnes qui sont parties. Moi, j'y suis pas allée, mais il y a des personnes qui sont parties que moi je connais, qui vont revenir et qui vont témoigner qu'ils ont été bien logés, qu'ils ont été bien nourris, pour que vous soyez rassurés. Avec Béni TV, tout est clair et net et tout est parfait pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, vous n'aurez pas le révérend Paul Léon, vous aurez d'autres personnes, mais qui viendront et qui vont témoigner. Elles ont été là-bas, elles ont été de la partie. Donc, on ne vous raconte pas en tout cas un rêve. On vous propose plutôt d'aller au pays de Jésus, comme le révérend l'a dit, marcher dans les pas du Seigneur et surtout être bien traité. On va veiller à cela pour que vous soyez bien traités. Donc, venez. 5 personnes attendues. 5 personnes attendues. Bien Venez sûr. vite. Bien dit. 5 personnes et cette personne-là, c'est toi qui me suis parce que je pense que tu avais tant rêvé et tu étais un peu déçu. Voilà, Dieu t'a exaucé. 5 personnes, tu fais partie de ces personnes. Rentre en contact directement avec moi et ton pèlerinage est déjà gagné. Les contacts, ton papa. Les contacts, c'est le seul numéro que je donne parce que c'est vraiment limite. 88 07 07 et 93. Tu vois, j'ai marqué un peu de temps. D'accord. Que tu puisses écrire. Écrire. 88 07 07 et 93. C'est toi qui dois te rendre en Israël. Voilà, c'est toi qui dois te rendre en Israël. Et si Dieu t'a donné les moyens, il faut y aller. N'hésite surtout pas. Il faut y aller. Appelez le numéro et bien sûr, appelez pour les informations. Et vous qui avez déjà payé l'inscription, s'il vous plaît, concrétisez votre voyage pour que cela soit possible. Le voyage, c'est le 26 novembre, du 26 au 4 décembre. Révérend, merci d'être passé sur ce plateau. Et puis, bien entendu, moi, je vais m'évertuer à chercher mes mamans, mes papas qui sont allés pour la première édition pour continuer, en tout cas, durant tout ce temps-là, à pouvoir vous inviter et vous réinviter à faire partie de cette deuxième édition d'aller au pays de Jésus. Et c'est ici que s'achève cette émission de Matin d'Afrique avec l'espace Israël, bien entendu, que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter en lieu et place d'Adrienne Nao, à qui, encore une fois, je dis félicitations pour son mariage traditionnel. Révérend Paulé, voilà, le mariage traditionnel d'Adrienne Nao, c'est fait. Voilà. Donc, c'est pourquoi elle n'est pas là ce matin. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à être là, à sa place. Et nous lui disons félicitations. Félicitations pour cette première grande partie. Et puis, le mariage civil arrive très, très vite déjà. Mais en tout cas, bravo. C'est l'onction de mariage qui coule sur la chaîne des bénis. Et nous prions que ce soit en tout cas partagé par vous aussi qui nous regardez et qui espérez vous marier. Demain, je serai là sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain. Nyamye boklo bae, beni sano benyama. Nyamye kwilenyo, beni sano benyama o. Aika mabesi, beni sano benyama. Nyamye bokpa masranu, beni sano benyama. Nyamye bo mangwani o, beni sano benyama. Isotia ela nyamye se o titio, ela nyamye se o titi. Ela nyamete o titio, ela nyamete o titio.